Et ensemble, nous allons lire des textes. Le premier texte se trouve dans Luc 17, verset 11 à 16. Luc 17, verset 11 à 16. Et le deuxième texte que nous allons lire dans 1 Corinthiens 4, verset 7. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui... Luc 17. Luc 17, verset 9 11 à 16. 11 à 16. Oui. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Amen. Jésus wado aliji kwe Jerusalem gbogbo Samari todo Galilée potenti. Edo gleto ho de me biye o. Azizona wo de lewa pe. Budu zonde jewe yede. Yeno terozo. Boze gbeji. Boje Jésus iloji bodo. Jésus, merci. Ketan ekunu bla o miton. Jésus moyo. Edonu yedo. Ni so mi de la bo sanu kule ma utole bo wenu yeso ali boje ko igbe o azogbonu ye mero ko karo ye me bo ye modo azogbonu emiyo eleko boje susu panu ma oji kodo ko susu ko e wa je koro Jesu mu kon bode ko lowo dokuni nya eneo Samari nu kawe Jésus yiho wodo me wole biwe mo azohe boache me tene de lelo site yekade me de Amen. Amen. 1 Corinthiens 4, verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Pour les blessés, we manu konton ta ene afote we doli. Don me we blobo ahu game de le. Ma we na we adole bi we ache. No kali mo ne ka bombo anoson we ado lo asi we o so yi gona. Nawe a don. Amen. Amen. Je voudrais avec respect encore supplier notre maman et puis pour le message. Wanani katutu, wanani gadede, wanani maunya gobesese, eye amesike le gagodema, maunave bobode kane noame, eye begana di choa pe gome, papa nye le toti le tekeya,
kpọmra nya viwo eye nya sete nya bọbọ na o le Yesu Kristo tó kọ. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais qu'ensemble nous partageons ce thème, la gratitude à Dieu. La gratitude à Dieu. L'un des mots qui ruine notre société aujourd'hui est la gratitude que réserve à l'endroit de celui qui est à l'origine de notre Créateur. Elle détériore et disloque les relations humaines. Et constitue un handicap sur le plan spirituel. Le chrétien doit chercher à éradiquer ce mal qui envahit le monde et semble en péril. Et le prive des bénédictions de Dieu. Mais pour y parvenir, il devra avoir une compréhension claire sur cette gratitude à Dieu, de son bien fondé et des dangers que courent les ingrats devant Dieu. Qu'est-ce que la gratitude à Dieu? Alors la gratitude à Dieu est une reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il est. La reconnaissance pour l'aide qu'il nous apporte. La reconnaissance pour la grâce qu'il a faite au milieu de nous. Alors, le croyant remercie Dieu pour sa bonté, pour sa protection, pour ses bienfaits, et surtout pour la guérison qu'il opère au milieu de nous. Et pour ne citer que cela. Alors que cette expression, la gratitude, on peut le dire d'être reconnaissant à Dieu. Et cette reconnaissance peut se définir comme une louange qui jaillit d'un cœur, qui après contemplation des beaux faits de Dieu se prosterne et adore Dieu. Et David, notre patriarche, en est un exemple palpable. Et David, dans son parcours, dans Psaume 150, verset 6, il dirait que tout ce qui respire loue l'Éternel. La gratitude de Dieu peut être également une prière de reconnaissance adressée à Dieu pour sa fidélité dans ses promesses, pour sa bonté et ses diverses grâces à l'endroit de tout un chacun de nous. La gratitude en Dieu peut être expérimentée par une vie de consécration, une vie de
sanctification menée en connaissance au bien du Seigneur. Et la zèbre mène sous notre beau. Le monarque tout nous m'a et nous des anomis aux misés minéraux bobonazan minéraux. Une vie de mise à part lorsqu'on reconnaît le grand prix qu'il a payé pour nous. La gratitude en Dieu aussi peut être exprimée par une offrande en espèces. Une offrande en nature. Une offrande de son temps qu'on reconnaît, qu'on dédie à Dieu pour ce qu'il a pour nous. Et lorsque nous voyons l'exemple du peuple élu de Dieu, Israël, il y avait une offrande d'action de grâce. Une offrande qu'on dédiait à Dieu et c'était prescrit. Et lorsque nous lisons Lévitique 3, verset 1 à 6, nous allons le voir dedans. Et à chaque année, les enfants d'Israël amenaient cette offrande en reconnaissant c'était bien que Dieu a dédié à leur endroit. Et dans notre chapitre biblique que nous venons de lire, notre Seigneur Jésus-Christ en donne un approfondissement avec cet exemple des 10 lépreux. La Bible dit qu'il y avait 10 lépreux qui étaient rentrés de la ville lorsque Jésus rentrait. Et ces 10 lépreux ensemble ont crié au Seigneur Jésus pour la guérison. Et la Bible dit, Jésus dit qu'il les a dit d'aller se montrer aux principaux sacrificateurs. En allant se montrer, sur le chemin, les 10 se sont guéris. Mais l'Écriture nous remarque qu'il y avait un seul, le Samaritain et l'étranger, qui retourna sur ses pas. Il retourne auprès de Jésus-Christ. Il se prosterne à ses pieds pour lui dire, je reconnais le travail que tu as fait dans ma vie. Je reconnais la délivrance totale que tu m'as accordée. Et gardez-vous tranquille. Les dernières paroles de Jésus-Christ à ce Samaritain constituent une source de bénédiction. Et c'est pas une source de bénédiction seule, c'était aussi une source de salut pour lui seul. Il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Mais les 9 autres sont guéris, mais ils ne sont pas sauvés. La gratitude à Dieu est une source de bénédiction. Je voudrais que ce matin nous partageons les conseils d'un père spirituel à son fils. Je reprends les paroles du père. Mon fils reconnaît le Seigneur dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal.
Ça serait la santé pour tel disque-là. Un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les périsses de tout ton cœur. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Oui, je viens de lire Proverbe 3, verset 5 à 10. Il y a une grande bénédiction quand on est en reconnaissance au Dieu pour tout ce qu'il fait. Et Dieu attend de nous de le reconnaître dans tout ce qu'il fait. Et il ouvrira les écrits des cieux sur nos entreprises. Il veut que nous le reconnaissions comme l'auteur du salut qui nous a offert par le biais de son Fils Jésus-Christ. Puisque Jésus lui-même reconnaissait les bienfaits de son papa, et à tout moment où il adressait une demande à son père, il le remercie d'avance car il a exécuté. Regardez au moment où il était à la tombe de Lazare. Au moment où Lazare était déjà mort et enterré. Et Jésus voudrait demander à son père de ressusciter Lazare. Il ouvre sa bouche et il dit, Père, je te remercie parce que tu m'as écouté. Donc Dieu veut de nous la reconnaissance pour l'auteur du salut qui nous offre. Pour éviter la colère à venir. L'ingratitude à Dieu, un péché à éviter. L'un des motifs pour lesquels le genre humain sera jugé et condamné est l'ingratitude qu'il réserve à son Dieu. Dieu se met en colère lorsque nous ne le reconnaissons pas comme l'auteur de notre salut. Lorsque Dieu nous fait de bonnes choses et nous les attribuons à des trucs inutiles, Dieu s'énerve. Dieu se met en colère contre son peuple qui lui-même a élevé, nourri, mais qui ne lui est pas reconnaissant. Puisque Dieu disait à l'endroit d'Israël, même les animaux reconnaissent leur propriétaire. Mais Israël, lui, ne connaît rien. Ésaïe 1, verset 2 à 5. Puisque le peuple d'Israël, à un moment, avait oublié que c'était Dieu qui les avait sauvés, c'est Dieu qui les avait nourris, Dieu qui les avait protégés. Et comme Israël, Dieu connaît dans les domaines dans lesquels tu as été ingrat. Et son jugement sera irrévocable sur les ingrats. Et Dieu n'est pas content de voir
ses enfants dans l'ingratitude. Il se fâche, condamne et prononce des malheurs sur les ingrats. L'ingratitude, qu'elle soit dirigée vers ton semblable ou vers Dieu, elle n'est pas bonne. Et c'est un péché condamné par Dieu. C'est pour cela que nous allons lire l'avertissement de Dieu à son peuple dans Deutéronome 8, versets 12 à 14. À cause de la colère qui est dans l'ingratitude, Dieu a sévèrement reproché, averti son peuple. Deutéronome 8. 12 à 14. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Simplement, we mata tanto apo we ze we ne gono. Mina mo ngudu bodu gako. Mina ba ho dagbe le bo no me. Yibu mi ton le ko bo mi ton le ko na gba ku. Pata na ko sika ko doku teme ko na lo poro mi si. Enu na ti mo no mi e yo. Mi ma lo apote ayiwe kaka bo mo ma o mi ton ele mi ton. Amen. Amen. Dieu a réprimandé, refusé à son peuple. Parce que il y a vraiment de graves dangers dans l'ingratitude. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, nous tendons vers la fin d'année. Nous tous, nous avons été païens et adorateurs des fétiches. Lorsque la fin d'année arrive, chacun s'avance vers ses fétiches. Chacun s'avance vers sa divinité. Chacun s'avance vers son Dieu pour lui rester reconnaissant. Et être reconnaissant à Dieu, c'est lui dire merci et de le confier encore l'année qui va arriver. Et une fois lorsque nous étions de ce rang, on cherche des animaux, on cherche des oiseaux, on cherche nos biens, on cherche de l'argent et on va vers cette divinité. Bien vrai que ces divinités n'ont rien foutu dans notre vie, on leur redonne et ils mangent. La reconnaissance à cette divinité. Mais toi, toute une année, malgré les vents et marins, Dieu s'est tenu près de toi à te soutenir. Vas-tu lui rester ingrat? Ou vas-tu le reconnaître pour lui dire merci? Nous tous nous le savons. Et c'est la fin d'année qu'on le fait.
Et lorsqu'on le fait, on retourne avec assurance que sa divinité portera la main. Nous aussi, c'est le moment de pouvoir s'apprêter pour aller vers notre Dieu. Pour lui dire merci parce que sans toi, j'allais être compté parmi ceux-là qui ont trépassé. C'est le moment d'aller vers lui pour lui montrer notre gratitude. Pour lui dire merci. J'ai lu l'histoire d'un roi. Son peuple a été perturbé par une nation ennemie. À chaque fois que ses ennemis viennent, il les terrasse et il pille leurs biens. Mais sa disposition arsenale ne pouvait pas le permettre d'attaquer ses ennemis-là. Mais un jour, il y avait une nation plus puissante dirigée par un roi puissant qui a attaqué ses ennemis. Et il a écrasé les ennemis de ce roi. Lorsque ce roi est revenu, et que le roi qui était toujours sous l'emprise de l'ennemi là a appris. Lorsqu'il a appris, il a pris ses biens. Et il a pris ses peu. Et il est parti auprès de ce roi. Je suis venu te remercier parce que ce que tu as fait, je suis content. Et ce roi qui a écrasé nos ennemis, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Ce roi de double doutard, là, c'est lui là qui nous a tenus tout au long de l'année lorsqu'on allait en revenir. C'est le moment de le reconnaître. Pour lui dire merci. Parce que moi-même, je ne pouvais pas terrasser l'ennemi, mais tu l'as terrassé pour moi. Moi-même, je ne pourrais pas m'en sortir, mais tu as tenu ma main et je suis sorti. Moi-même, je ne pourrais pas me délivrer, mais tu m'as délivré. C'est pas le moment de se lamenter. Cessez de se lamenter et restez reconnaissant à votre Dieu. Même Jonas dans le ventre de poisson, il avait perdu confiance parce que depuis des jours il n'a pas mangé. Parce qu'on l'a jeté dans l'eau. Et un poisson l'a avalé. Pour Jonas, il allait être digéré dans le ventre de poisson. Mais à un moment, il a commencé par remercier Dieu. Il a commencé par reconnaître les bienfaits de Dieu. Et le poisson qui allait le digérer l'a vomi au bord de la mer. Soyez reconnaissants à Dieu et vos dettes qui semblent vous engloutir vous vomira. Amen.
reconnaissant à Dieu. Et le boulot que vous cherchez, vous ne le trouverez pas. Vous allez le retrouver. Soyez reconnaissant à Dieu. Et on vous appellera aussi mère de l'enfant. Soyez reconnaissant à Dieu. On vous doitera, on dit, propriétaire d'une entreprise. Pour finir, l'ingratitude est un facteur de déshumanisation. L'ingratitude est un facteur d'appauvrissement spirituel. Est un facteur d'appauvrissement matériel. Puis survient la mort éternelle. De ce fait, chrétien, que vous êtes avertis, devez se battre pour se triompher de ce péché qui gagne de plus en plus nos églises. Revenons à nous-mêmes. Soyons reconnaissants à notre Dieu et il aplanira nos chantiers. Inclinons le tête là. D'abord, tu vas remercier le Dieu Tout-Puissant qui t'avertit de ta situation. Et tu vas lui dire de commencer par te relater, de montrer dans les situations dans lesquelles tu as été ingrat. Dans les situations où tu n'as pas reconnu Dieu. Et tu demandes la repentance pour toi. Prie dans le nom de Jésus Nazareth.